Salam, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose de réaliser une recette de brioche mais juste succulente, extra moelleuse, très facile et inratable. Sans trop tarder, je vous laisse avec les ingrédients et la recette. Donc pour la réalisation de cette magnifique brioche, on aura besoin de 125 ml de lait tiède, 125 ml d'eau tiède, 125 ml de l'huile de tournesol, un œuf entier, le blanc pour la pâte et le jaune d'œuf, on va le garder pour badigeonner notre brioche, 2 cuillères à soupe de sucre cristallisé, 1 cuillère à café de sel, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique et bien sûr de la farine pour ramasser la pâte. Et comme farce, je vais utiliser du chocolat à tartiner. Vous pouvez aussi mettre de la confiture à la place du chocolat. Ça reste selon votre goût. Donc tous les détails sur les ingrédients, je vais vous laisser dans la boîte à description. On passe à la préparation. Donc pour éviter de salir les ustensiles de cuisine et de faciliter le pétrissage, je vais utiliser un sac de congélation. Donc je vais mettre tous les produits liquides à l'intérieur, le lait, l'eau, l'huile de tournesol. Ensuite, je rajoute les 2 cuillères à soupe de sucre cristallisé, un sachet de sucre vanillé. Je rajoute également le sachet de levure boulangère et le blanc d'œuf. Donc je vais fermer mon sac de congélation et je vais commencer à mélanger tous ces ingrédients en massant mon sac de congélation comme ceci pour faire fondre le sucre. Après avoir bien mélangé tous ces ingrédients et que tous les produits se sont bien amalgamés, je commence à incorporer la farine. Donc je vais mettre un peu de farine. Ensuite, je rajoute la cuillère à café de sel et je commence à pétrir et d'ajouter la farine petit à petit. Donc l'avantage de cette technique, à savoir l'utilisation des sacs de congélation, donc ça évite le pétrissage avec la main, sachant que la pâte de brioche elle est très collante et donc ça facilite grandement l'opération. En tout, ça m'a pris 475 g de farine. Donc la quantité de la farine à rajouter peut varier selon l'absorption de votre farine. Au final, vous devez obtenir une pâte bien collante, bien mou. Comme on sait tous, plus la pâte est mou, plus vous aurez une brioche bien moelleuse. Donc il faut que vous ayez à la fin une pâte collante. Il faut pas qu'elle soit trop on va dire sec, sinon vous aurez une brioche dure à la fin. Donc on continue le pétrissage pour bien incorporer la farine. Donc au final vous devez obtenir, vous allez avoir votre pâte qui se décolle facilement du sac comme ceci. Donc elle colle plus aux parois de sac de congélation comme vous pouvez le voir. Donc une fois ma pâte est bien homogène, je vais fermer le sac de congélation. Je vais laisser ma pâte se reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume. Voilà, ma pâte est bien levée. Je l'ai laissée se reposer 45 minutes à peu près. À ce stade-là, je n'utilise plus la farine, donc je vais me servir de l'huile de tournesol pour que ça ne colle pas. Donc je vais enlever ma pâte du sac de congélation. Comme vous pouvez le voir, ma pâte est bien mou. Je vais étaler de l'huile de tournesol sur ma pâte et sur le plan de travail et je vais la découper en 10 à 12 parties à peu près.
Ensuite, je vais prendre chaque partie et je vais essayer de former une boule. Voilà, donc je me sers toujours de l'huile de tournesol pour bien manipuler ma pâte et pour qu'elle ne se colle pas. Voilà, j'ai fini de façonner toutes les boules. Au final, j'ai obtenu 11 boules. Je vais prendre une boule, je me sers de l'huile de tournesol pour que ça ne colle pas. Je vais l'étaler légèrement avec les mains et je vais mettre une cuillère à café de chocolat à tartiner au milieu. Ensuite, je vais fermer la pâte comme ceci. Je vais bien appuyer pour empêcher le chocolat à tartiner à sortir lors de la cuisson. Et voilà, j'ai formé une sorte de pain au lait. Voilà, donc je vais finir de façonner de cette manière-là le reste des boules et je reviens après. Une fois on a fini de façonner les petits pains au chocolat, je vais les disposer dans un moule. Pour moi, je vais utiliser un moule à charnière, c'est plus facile à démouler. Donc, je vais huiler mon moule et je commence à disposer mes petits pains à l'intérieur d'une manière à ce que je forme une sorte de fleur. Voilà, donc je vais essayer de les mettre l'une à côté de l'autre, comme ceci. Voilà, donc une fois j'ai fini de disposer tous les pains au chocolat à l'intérieur de mon moule, je vais essayer d'ajuster au maximum. Je vais couvrir ensuite ma brioche et je vais la laisser se reposer pour 15 à 20 minutes. Donc après 20 minutes de repos, on remarque que ma brioche a bien gagné du volume. À ce moment-là, je vais essayer de badigeonner toute la surface supérieure avec du jaune d'œuf. Ensuite, je vais saupoudrer quelques grains de sésame ou de pavot, comme vous voulez, sur la surface supérieure de ma brioche. Ensuite, je vais l'enfourrer dans un four préchauffé à une température de 200 degrés pour une durée de 25 minutes à peu près. Voilà, après 25 minutes de cuisson, ma brioche est bien cuite. Elle est très moelleuse, vraiment délicieuse. Donc pour le secret pour obtenir une brioche moelleuse, donc quelle que soit la recette, c'est d'avoir une pâte bien molle qui colle entre les mains. De plus, l'utilisation de sacs de congélation nous facilite grandement le travail étant donné que la pâte doit être collante et en plus ça nous évite de laver les ustensiles de cuisine et de passer beaucoup de temps en cuisine. Donc voilà pour la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salam!